La Cité de l'Architecture met la sphère en majesté. Son exposition sur les globes montre comment les architectes ont participé aux côtés des géographes, des astronomes ou des artistes à la découverte de notre planète ainsi qu'à ses représentations. 90 pièces majeures racontent ici l'épopée de bâtiments spectaculaires et montrent que les dômes, les courbes et les grands volumes sphériques sont présents tout au long des siècles dans les constructions de l'homme. Stéphane Kornick. Les architectures sphériques, plutôt rares dans notre environnement, sont en réalité tout un courant de pensée de l'architecture, de la géographie et de l'astronomie. Une exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris présente 90 projets entre délirantes utopies et plus strictes réalités sur les architectures de globes depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et montre comment cette forme nourrit notre imaginaire. Quand vous faites une exploration de ce genre, vous cherchez toujours des racines à l'histoire. Et on s'aperçoit que dans cette histoire de globe et de sphère, en fin de compte, ça remonte à l'époque de l'Antiquité, où certains exemples, en fait, sont des coupoles de grande dimension, souvent, qui déjà sont des imitations de la forme du ciel de manière assez claire. Le Panthéon d'Adrien, qui va être la plus grande coupole pendant des siècles et des siècles, est déjà réputée comme étant une imitation de la forme du ciel. Elle est percée d'ailleurs, et le soleil vient courir à l'intérieur, symboliser le pouvoir en place. Cette dimension de pouvoir d'ailleurs se retrouve dans la salle à manger de Néron, empereur un peu plus précoce, qui, dans un énorme palais qu'il fait construire à la faveur d'un incendie à Rome, avait une salle à manger qui était réputé comme tournant jour et nuit et imitant la course des étoiles et du ciel. Après l'introduction du mouvement et des formes hémisphériques, l'architecture va peu à peu s'emparer de la sphère tout entière. Et c'est l'architecte du XVIIIe siècle, Étienne-Louis Boullay, qui va marquer des générations avec ses projets. C'est le premier à revendiquer la forme de la sphère à une époque, il faut voir, où tout le monde est fasciné par les montgolfières qui s'élèvent. Et cette forme sphérique va jusqu'à influencer les architectes. Boullay le dit lui-même, si vous voulez. Alors il va dessiner un cénotaphe à Newton, où il poste le visiteur tout en bas. Il faut franchir des espèces de corridors souterrains, comme dans une espèce de pyramide, si vous voulez. Et on aboutit à une immense sphère qui est percée, où on voit une voûte étoilée. On est très à distance, comme si on était seul devant cet immense univers ouvert devant nous. Les architectes et scientifiques se mettent alors à rêver de sphères comme forme, mais aussi comme machine à voir. Géorama, planétarium, globe terrestre ou sphère céleste, les expositions universelles du XIXe siècle deviennent un moyen de réaliser de nouveaux projets démesurés. On voit que les villes, les nations sont toutes en compétition pour essayer de faire les plus grandes expositions et les plus grands monuments. Le globe joue un rôle important dans cette affaire parce que, évidemment, c'est la forme à la fois parfaite pour symboliser le monde et c'est aussi, pour certaines villes, un moyen de rivaliser éventuellement avec la Tour Eiffel qui a quand même marqué les esprits à tel point que même il y a l'idée derrière que eh bien, au fond, il n'y a plus besoin de construire des petits pavillons autour. On va même intégrer toute l'exposition à l'intérieur. Et on voit du reste que c'est un sujet qui revient aujourd'hui, puisque la candidature pour Paris 2025, l'exposition universelle, était fondée sur cette idée de construire un très très grand globe qui représente le monde et ses différentes contrées. Au XXe siècle, et notamment avec la conquête spatiale, et ça va générer des tas d'autres projets. Par exemple, le pavillon américain de l'exposition de 1967 à Montréal, à la fois est ce qu'on appelle un globe géodésique, c'est conçu par Tchermaïev et le fameux Richard Buckminster Fuller, mais à l'intérieur, ça raconte aussi cette conquête spatiale, puisque le public va monter de plateforme en plateforme, va s'élever comme finalement les navettes qu'on envoie dans le ciel, jusqu'à montrer au public tout en haut les modules de Gemini et Apollo qui vont bientôt nous permettre d'aller sur la Lune. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, je pense que c'est une histoire des idées, d'inventions incroyables pour mettre en scène le monde et le ciel.